que vous allez bien la team Snap. Alors ce matin je me suis vraiment pas maquillée, pas coiffée, rien. Vu que tout à l'heure j'ai rendez-vous pour mes ongles. J'en ai cassé un hier, j'ai fermé la porte de ma voiture dessus. Ils sont un peu trop longs donc là je vais aller les raccourcir aussi. Je sais pas du tout quelle couleur je vais faire. Voilà, là je suis en train de mettre de l'essence, j'ai déposé Alia. Donc le premier truc de la journée est fait. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis pas maquillée parce que je vais au sport. Et que je me suis motivée les filles, j'ai mis la tenue de sport, il n'y a pas moyen. Même si ce matin, après j'ai un rendez-vous comme je vous ai dit pour les ongles et tout, je vais faire un brushing en même temps. Donc j'ai un rendez-vous. Donc ça va être une séance de sport en rapido, mais au moins je la loupe pas. Donc franchement je suis fière de moi. Et c'est la dernière, la dernière séance avant le repos le week-end. Je pensais que j'allais rentrer plus tôt chez moi. Et là, ça vient de me mettre 20 minutes. Je suis dégoûtée parce que je me suis arrêtée de mettre de l'essence. Franchement, je suis deg. C'est-à-dire que ma séance de sport, je vais vraiment la faire en rapido. Parce qu'après, il faut que je sois chez moi à... Ouais, allez, max 10h15 parce qu'il faut que je me douche, il faut que je me maquille. Oh là là là. Ça va être la galère, ça. Les bouchons sur Dubaï, c'est un truc de fou. Il y a de plus en plus de monde. N'importe quelle heure, il y a des bouchons. C'est incroyable. Et là, il faut absolument que je m'occupe la semaine qui arrive. En fait, je vous explique. Là, il faut que je recherche comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il faut que je recherche une nouvelle école pour Alia, dans le sens où pour l'année prochaine, en fait, ici à Dubaï, c'est un an à l'avance où il faut s'inscrire. Et donc là, ils ont déjà commencé les visites d'école. Et en fait, je suis un peu perdue. Est-ce qu'elle va dans une école française? Est-ce qu'elle va dans une école internationale? Franchement, je suis un peu paumée. S'il y a des mams de Dubaï qui sont passées par le même truc que moi, enfin, dites-moi. Donc, je suis un peu perdue. Ou est-ce qu'elle reste dans son école actuelle qui s'arrête à la fin de maternelle? Mais le souci, c'est que après, je risque de ne pas trouver de place dans une école si en fait je la laisse dans son école là qui se termine en maternelle. Enfin, elle peut faire toute l'année de maternelle dans son école. Sauf que si elle fait toute l'année maternelle dans son école, je risque de ne pas avoir de place pour la primaire et tout dans les autres écoles. Parce que la priorité, c'est ceux qui ont fait leur maternelle dans l'école. Ce qui est logique. Ils ne vont pas virer des enfants qui étaient en maternelle dans leur école pour accueillir des nouveaux pour aller en primaire. Enfin bref. Donc, c'est pour ça que là, j'aimerais l'inscrire dans une vraie école. Quand je dis vraie école, c'est-à-dire qui fait maternelle, primaire, collège, tout ça. Sauf que, il faut que je trouve, parce qu'il y en a tellement. Et je ne sais pas aussi si je la mets dans une école française, avec l'anglais, hein, bien sûr. Donc là, c'est international, c'est-à-dire qu'elle aura que des cours de français et elle aura 8 heures et 4 heures de cours d'arabe. Donc 8 heures de cours d'anglais par semaine et 4 heures de cours d'arabe, si elle est en international. Ou est-ce que je la mets en école anglaise directement, avec des cours de français en plus? Je suis perdue. Je suis perdue parce qu'il y en a qui me disent les écoles françaises c'est le top, il y en a qui me disent non, c'est mieux le cursus anglais américain. Il y en a vraiment, genre je suis perdue, c'est hyper compliqué alors c'est que pour la maternelle déjà. On se tracasse, mais après c'est pour la suite quoi. Donc ouais, je sais pas. Après je vous avoue que moi j'aimerais bien qu'elle apprenne à lire quand même le français, que la grammaire française c'est hyper important, même si après je veux qu'elle apprenne l'anglais couramment. C'est quand même important d'avoir des bases en français, je trouve. Donc vraiment je suis un peu perdue, mais il faut que je m'y mette à fond. Les visites d'école, les trucs et tout. Et puis aussi, il y a un point clé, on va dire, c'est que moi j'aimerais qu'elle soit dans la même école que Alma. Au moins qu'elle ait un repère. Vous savez, c'est sa meilleure amie. Ça va faire 2 ans qu'elle est collée à elle, qu'elle a son repère dans la classe. Elles sont tout le temps collées. Même ceux qui s'occupent d'elle à la crèche, elle dit c'est vraiment des best friends. Elles font tout ensemble, elles sont collées H24. Et donc c'est pour ça qu'avec la maman d'Alma Caro, on est en train de regarder et tout. Et après aussi, ça dépend où on se situe à Dubaï, mon vide. Parce que je sais pas, là j'adore mon quartier. Hein. Ça s'appelle Dubaï X Estate. J'adore. C'est vraiment bien. Mais je trouve qu'il manque un peu de vie dans la communauté, vous savez, où il y a
où on habite, ça manque un peu de vie. Genre les voisins, je les connais pas. Pour moi, c'est genre la base de connaître ses voisins. Vous voyez, ça manque un peu de vie. Il n'y a pas de restaurant dans la communauté même, alors que dans certaines communautés, il y a des restaurants. Il manque plein de trucs. Et donc ça me saoule. Donc pourquoi pas l'année prochaine essayer un autre quartier. Mais du coup, il faut que je regarde aussi l'école selon le quartier. Parce que c'est pour faire des 40 minutes de route. Là déjà on fait 30 minutes de route matin, 30 minutes de route enfin, pour y aller de la maison. Donc déjà c'est beaucoup. Surtout avec c'est à cause de la circulation, sinon on mettrait que 20 minutes quand même. Voilà. Alors qu'il y en a vraiment à côté. Donc aussi il faut regarder ça. Enfin bref, c'est tout un truc. C'est un truc casse-tête. Il faut que je m'y mette, absolument. Et aussi, je suis hyper contente parce que la semaine prochaine, il y a ma maman qui arrive. J'ai plus de voix. La semaine prochaine, il y a ma mère qui arrive. Donc vraiment, je suis vraiment contente. Et voilà. Donc ça va être génial. Elle vient, Alia, elle ne sait pas. Quand elle arrive, mamie, elle va être la plus heureuse. Et en plus de ça, j'ai dit à ma mère, bon, on va lui faire en mode surprise. Parce que ma mère, elle arrive le soir très tard. Parce qu'ils ont changé les vols de Nice. Donc elle arrive très tard le soir. Le lendemain, je lui ai dit ne te réveille pas le matin, faut pas qu'Alia elle te voie, sinon elle va pas vouloir aller à l'école. Ouais, donc j'ai dit, comme je disais, j'ai dit à ma mère, ouais, tu restes dans ta chambre, tu te montres pas, et après, l'après-midi, tu viens chercher Alia avec moi à la crèche. Alia, je pense qu'elle va être en folie quand elle va voir que c'est sa mamie qui vient la récupérer à l'école. Elle va être vraiment en folie. Donc voilà, donc, je suis trop contente. Ça va être trop mignon. J'ai trop hâte. Parce que là, avec ma mère, je vais la faire kiffer, les plages, les trucs et tout. Je vais vraiment la faire kiffer. Et puis elle a l'habitude, ma mère de Dubaï, du coup, hein, elle vient souvent. Et là, je vais vraiment la faire kiffer à fond. Et ça, c'est l'aire de jeu. Là, ça y est, je suis arrivée à la maison. En fait, j'ai été très rapide. Vous voyez, donc je pense, ça c'est vraiment pour les nouveaux qui me suivent, qui n'ont jamais vu, d'ailleurs je ferai un home tour pour les nouveaux qui ont débarqué dans ma story. Mais vous voyez, voilà, c'est des petites maisons comme ça, enfin des petites maisons, vous avez compris. Donc c'est vraiment typique à Dubaï, hein, genre c'est des communautés où on a toutes les mêmes maisons et tout, c'est hyper sympa. Moi j'aime bien, ça fait très américaine, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais j'aime trop, voilà. Mais il manque de vie. Pourtant, elle est hyper bien. Là, vous savez, là, je rentre chez moi vite fait. Je vais me prendre une bouteille d'eau et je vais à la salle de sport. Mais il manque, voilà, moi, je connais pas mes voisins. Je connais pas tout ça. Donc, c'est un peu relou, quoi. Sinon, elle est hyper mince. C'est parti. J'espère qu'il n'y a pas grand monde. La dernière fois, j'étais toute seule dans la salle. C'était trop bien. Je suis dégoûtée, je rentre bredouille. Je vais me faire des petits exercices de gainage à la maison. Et je vais y aller ce soir au sport. Trop de monde. Et je déteste ça, genre. Quand tu fais ton sport, que les gens te regardent, même si tu te cales pas, mais t'as l'impression qu'ils te regardent et tout. Franchement, quand je vous dis blindé. Ah, j'ai les boules, j'étais trop motivée. J'ai les boules graves. Franchement, en plus, le soir, j'ai la flemme d'y aller. Franchement, je suis dégoûtée. Ou alors qu'il faudrait que la semaine prochaine change mes jours. Peut-être le jeudi, il y a moins de monde, je ne sais rien. Mais j'ai les boules. Oh. Je suis dégoûtée, purée. Et c'est là où je vois que en quelques séances de sport, en fait... Vous savez, on dit souvent que le sport, c'est comme une drogue, ça devient une addiction quand tu en fais. Et ben là, je vois que genre, je vais penser à ça toute la journée. J'ai pas fait mon sport. Oh, je suis dégoûtée. Hein. Mais c'est pas grave, je vais me motiver tout ce soir. Hein. La salle de sport, du coup, je remonte chez moi. Oui, j'ai été en voiture parce qu'il fait très chaud. Je me garde juste devant la salle. Donc c'est à 1 minute. Bah, vous avez vu, là, ça y est. Je viens de monter dans ma voiture, je suis arrivée dans mon garage. Enfin bref, j'étais en train de vous dire quoi? Elle ferme à 10h. Donc je vais essayer d'y aller ce soir à la petite elle dort. Quand je viens de la coucher, genre à 8h30 ou 9h, on tombe faire une petite séance du soir.
deg. Go me changer du coup. Je suis deg. Je vais faire mon sport dans mes escaliers. Je suis trop deg. Je vais me maquiller là. En ce moment, je fais un nouveau make-up. Franchement, il est trop joli. J'aime bien. Je vous montre mon make-up. Très rapide. Hein. Mais franchement, je le trouve joli. Vous allez voir. Par contre, commencez pas à me geler. Non, ça se met pas là, non. Moi, je fais au feeling, perso. Et j'ai vu des méthodes. Et vraiment, genre, c'est trop bien. Donc, déjà, je mets de l'anti-cerne. Jusque-là, tout va bien. Le pinceau anti-cerne, c'est celui-là. Donc, on m'a toujours dit de tapoter. Voilà. Donc, je tapote. Et c'est un pinceau spécial anti-cerne. Est-ce que vous voyez bien, là? J'ai l'impression qu'on me voit mal. Attendez, je vais essuyer les... Voilà, vous voyez mieux. Je sais pas si vous voyez mieux, mais j'ai l'impression. Faut que je m'achète le nouvel iPhone. Mais franchement, déjà d'une, orange flemme. Et puis en plus de ça, je trouve cher. J'en ai marre de la surconsommation. Après, c'est mon outil de travail. Donc bon, j'abuse. Donc c'est pour ça, il faut que je l'achète là. J'ai un peu regardé sur les sites, il est un peu introuvable. Alors voilà, je mets ça. Ça, je vais être à l'heure parce que je dois pas me coiffer, mais je vais faire un brushing. Je suis contente. Là, j'avais déjà mes crèmes ce matin. Ce matin, quand même, je me suis lavé le visage, tout ça, j'ai mis mes crèmes. Donc là, j'ai pas remis mes crèmes. Mais sinon, je mets mes crèmes. Moi, en ce moment, je suis à fond. Là, pour avoir une peau comme ça, là, il n'y a pas de miracle. C'est la skincare coréenne, les filles. Voilà. Ça, je l'ai toujours dit. Pour avoir un teint glowy, là, comme ça, repulpé le matin, je me réveille, bah, vous avez vu, on ne voit pas trop mes rides et tout. Franchement, je suis trop contente. Après, quand j'ai fait ça, c'est là où j'ai appris une nouvelle méthode. Je prends un pinceau comme ça. Donc, il ne faut pas qu'il soit dur, il faut qu'il soit un peu souple. Bon, c'est le pinceau fond de teint que j'ai acheté à Sephora. Alors que je ne mets pas de fond de teint. Mais vous allez voir, en fait, c'est archi stylé. Ça, après, peut-être qu'il y en a qui connaissaient. Moi, je ne connaissais pas quand j'ai cette méthode. Parce qu'on a tendance à vraiment à prendre et à tout étaler. En fait, non. Pour que ça fasse effet naturel, tu fais comme ça. En fait, tu imbibes, tu vois, tu imbibes comment ça s'appelle, ton pinceau. Et après, tu viens faire ça. Regarde, ça recouvre. Hein. Je vais faire la première partie, première phase, comme ça vous allez voir. Tu vois, ça recouvre, mais ça fait pas effet fond de teint, genre épais. Mais ça recouvre bien. Donc tu imbibes. Pas besoin d'en mettre une tonne en fait. Voilà. Après, je vais me regarder dans le miroir parce que je vois pas du tout ce que je fais. En vrai, en plus, je suis bronzée, donc j'ai pas envie de mettre une tonne de trucs, mais j'avais envie de me maquiller. Voilà, il y a des jours où j'ai pas envie, donc je laisse ma peau. Ça me dérange pas de pas être maquillée. Mais là, j'avais envie de me faire un petit, vu que je vais chez le coiffeur et tout, de me faire un joli brushing. J'avais envie de me maquiller. Voilà. Du coup, un petit peu. Voilà, tu vois. C'est largement suffisant. Je vais quand même regarder dans le miroir, je reviens. Donc c'est bon, tout est sous contrôle. Après, je vais venir appliquer un bronzer. Juste là. Pour que ça fasse un blush. Voilà, un petit effet blush. Voilà, un petit peu plus marqué. Ok. Après, je viens mettre sur les yeux. Même ça, j'ai appris une méthode, c'est grave stylé.
Mais après, vous allez me dire, mais c'est connu et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis trop nulle en make-up de base. Et là, c'est vrai que j'aime beaucoup mon make-up. J'ai acheté une palette de marron, vous vous souvenez. Là, je vais mettre du très clair en base. Vous voyez, c'est un marron qui est très très clair. Là. Voilà. Je crois que j'en ai mis assez. Je crois que deux. Voilà, c'est juste histoire d'avoir une petite couleur. Parce que là, j'ai appris, et je trouve ça très très beau, surtout quand tu mets le mascara. Tu prends un marron plus foncé ou du noir ou ce que tu veux. Moi, je vais prendre un marron foncé comme ça. Donc voilà, c'est celui-là. Et là, je viens vraiment mettre au coin comme ça, en ras de cils. En fait, quand on met le mascara, ça fait genre des yeux de biche, c'est trop beau. Voilà. Je vais faire quand même le deuxième au miroir. Regardez comment ça agrandit mon œil comparé à l'autre. Vous voyez? Ça agrandit mon regard. Je trouve ça trop beau. Mais vraiment que là, j'en mets. Voilà. Je regarde au miroir et je reviens. Regardez, c'est joli, hein? Enfin, après, vous allez voir avec le mascara. Là, je vais pas mettre le mascara maintenant. Là, je vais mettre ça. J'ai acheté ça, franchement, c'est hyper pratique. Pour brosser ses sourcils, c'est teinte marron. Faut absolument que je m'occupe de mes sourcils cette année. Ils sont vraiment moches. Le tatouage, il est gris. J'ai envie d'enlever ce tatouage de merde. Mais après, je me dis, est-ce que c'est bien d'enlever son tatouage ou est-ce que c'est pire? Il faut que je m'en occupe. Voilà. Attendez, je regarde si j'ai bien fait quand même. C'est bon que j'ai regardé, j'avais un sourcil, il partait à French là. Voilà. Voilà. Après, et c'est là où j'ai appris ça. Et c'est trop que je connaissais pas. C'est me prendre pour une folle. Ça, de chez Huda Beauty. Avant, j'en mettais jamais. Par contre, j'ai un gros problème. Il faut que j'en mette là, les filles. Je sais pas. Je sais pas comment l'utiliser. Ça va se trouver. Voilà. On va faire comme ça. Je fais comme moi je fais d'habitude. Mais dites-moi s'il y a un truc que je fais mal. Hein. Comme ça, je m'améliore. Ça. En fait, je viens mettre là. Là. Je viens mettre là. Et ça tient vraiment toute la journée pour le coup. Après, je sais pas si je le mets mal, mais en tout cas, moi, ça tient toute la journée. Là. Et je viens en mettre un peu là pour les brillances. Voilà. Et là, j'attends un petit peu. Je réajuste. Et ça creuse le visage, c'est trop bien. Ça, après, je prends ce pinceau-là juste pour faire ça. Ouais. Regardez comment ça a creusé. Alors que là, je suis plus comme ça. C'est ouf. J'aurais dû faire un côté fait, un côté pas fait. Là, là. Après, j'aime bien faire ça pour pas briller. Et là, je viens bien tapoter en dessous des yeux. Mais je crois que j'en mets pas assez. Enfin, je sais pas, parce que je vois des meufs dans les tutos, genre elles sont white. Comme elle a la poudre. Voilà. Ensuite, ça, voilà. Je regarde quand même, je réajuste dans le miroir parce que là, je vois pas grand chose. Donc voilà, je trouve que ça va pas mal déjà, vous voyez. Après, je viens mettre un blush rosé. Parce qu'en vrai, vous avez vu là, le bronzer, il se voit plus trop. Donc je viens mettre un petit blush, pardon, rose. Hop. Ok. Très léger aussi. Ça sera là, ça sera là.
J'achète aussi un fixateur, là, je sais pas quoi, apparemment c'est bien. Après, je viens mettre du coup mon mascara. Bon, je continue dans le miroir. Voilà, et je finis par un peu d'highlighter. Ah non, il y aura le rouge à lèvres, ça change toute la donne. Parce que là, on dirait que j'ai les lèvres blanches. Je l'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et le rouge à lèvres, et j'ai fini. Je sais pas si j'ai mon rouge à lèvres là. Je regarde. Non, non, non. Non, donc il est en bas. Je vais aller le mettre. Là, j'en ai pas non plus. Non. Bon, il est en bas. Je vais aller le mettre et puis je vous montre. Et voilà le résultat. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Je trouve qu'on dirait un make-up de pro. Regardez les yeux et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je suis prête. Non, mais vraiment, regardez le make-up. Il est beau quand même. Là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Hein. Je suis un peu à la lumière. Moi, je vous montrerai bien la lumière du jour. Je relève mon téléphone. Là, c'est mort, il est accroché, je conduis. Mais et j'en suis très contente. Voilà. Je le trouve vraiment beau. La peau, elle est bien lisse et tout. Bon, après, je vous avoue qu'en dessous, ma peau, elle est... Je la travaille tous les jours avec des crèmes. Comme je vous ai dit. Mais le make-up, il est joli. Vous voyez, ça, j'adore sur le coin des yeux, la méthode que je vous ai dit. L'effet de tapoter le pinceau, là. Oh mince, j'ai oublié. J'ai oublié d'enlever. Oh là là, merci. Bon, c'est pas grave. Le fait de tapoter et tout, je trouve que ça fait moins rendu, vous savez, pâte fond de teint. Enfin bref, et attendez que je sorte du coiffeur avec mon brushing. Attendez. Compte, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi la tendance, la couleur ongle là? Dites-moi. Je vois partout, il y a c'est du mocha, ou je sais pas ce qu'ils appellent ça, du mocha. Un peu un marron, voilà. Je vois que c'est the mode en ce moment, même pour la couleur des cheveux et tout. Mais dites-moi, je fais ça? Je ne sais pas, faut que je regarde. Mais ouais, je sais pas c'est quoi la tendance. Puis sur des ongles longs, donc sur des ongles longs, on est quand même limité. Moi, j'aime pas tout ce qui est rouge sur ongles longs. J'adore le noir aussi, mais j'aime pas quand c'est sur ongles longs. Et là, j'ai envie de garder des ongles longs. J'ai pas envie, je suis pas dans ma période ongles courts. Du coup, rouge et noir, on dit next. French, j'avais déjà fait il y a pas longtemps, donc flemme. Donc dites-moi. Voilà, il y en a comment ils conduisent ici. Il y a Willy. Donc ouais, dites-moi ce que je peux faire. Please. Si vous avez des idées, bien sûr. C'est parti. Là, j'arrive au salon. Pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon salon préféré. Je fais tout là-bas. Moi, quand je trouve un truc bien, je change plus. Et je fais tout là-bas. La prochaine fois, j'emmènerai, quand ma mère elle sera là, je ferai un petit moment cocooning, j'emmènerai dans le salon qui est vraiment top. Et donc, j'ai fait aussi mon massage. Là, je vais en faire un bientôt. Voilà. Et je me suis pris un petit jus, comme ça. Alia, elle meurt pour ce jus à la pastèque. Vous le savez, Alia, la pastèque, c'est toujours une histoire d'amour et elle meurt pour ce jus. Oh mon bébé. J'en achèterai un tout à l'heure. C'est pure pastèque. Allez, those who put their trust in you, but they will never be put to shame. Regardez-moi ça. Il m'a fait mes racines. Et regardez le brushing de fou. Thank you. Voilà. Je ressors, j'ai les ongles, j'ai les cheveux. Et c'est parti. Et ça se passe où? Ici, les filles. Baya Beauty Bar. Vraiment, genre, les best. Non, mais j'aime trop là. Je me sens trop fraîche. La coupe,
ça, tout. Voilà. Bon, il m'a enlevé un petit peu de make-up, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, quand il rince, quand tu fais tes racines et tout, donc là, j'ai un peu la démarcation, mais c'est normal. Mais je me sens trop bien. Et là, je rejoins j'ai à son travail juste pour manger. Et après, je vais récupérer Alia. Mais j'ai faim, quoi. J'ai pas mangé du coup depuis hier 19h. Et donc, du coup, là, il est déjà 1h30. Et donc, j'ai quand même faim. Voilà. Et après, je récupère Alia directement à l'école. Et tout à l'heure, elle a son cours de piscine. Donc, je vais encore faire l'espion. J'espère que ça va bien se passer. Hier, quand je lui ai dit on va à la piscine, elle m'a dit non. Elle m'a dit oui, maman, mais pas avec tonton Ali. Tonton Ali, c'est le prof de natation. Et elle m'a dit pas avec tonton Ali. Non, maman, pas tonton Ali. Donc voilà. Et après, elle m'a dit pas tata Maï. Donc la nanny, parce qu'à mon avis, elle sent la douille. Elle est très intelligente, Ali. Je lui ai fait le coup une fois. Donc là, je sais pas comment ça va se passer. On va tester, écoutez. Et là, si je vois vraiment que ça marche pas, faut pas forcer, ça matchera pas. Tant pis. J'aime trop cette vibes où, là, vous voyez, donc je suis en train de conduire et il y a plein de voitures qui s'arrêtent sur les côtés et tout, où il y a les mosquées. Parce qu'en fait, le vendredi, voilà, c'est un jour saint chez les musulmans. Et du coup, tout le monde respecte ça. En même temps, c'est un pays musulman, mais j'adore. Ça embête personne. Tout le monde se gare sur les côtés, sur le bas-côté de la route et tout, parce que là, il y a eu l'Éden, donc l'appel à la prière. Et voilà, et c'est ouf. Je trouve ça juste magnifique. Là, déjà, on entend l'Éden partout. Et voilà, tu te dis, ça y est, c'est un jour saint, c'est beau. Là, tout le monde, voilà, là, c'est une rue où il y a la mosquée à côté, là, tout le monde est en warning. Et je trouve ça trop beau. Voilà, je voulais vous le partager avec vous. Même pour ceux qui ne sont pas forcément musulmans, mais c'est beau, quoi. Et en même temps, j'apprends des choses, je vous apprends des choses. Voilà, c'est vraiment beau. Donc vraiment, le vendredi, là, par exemple, je rejoins Jay à son taf. Je vais manger à son taf parce qu'il m'a dit là, vu que c'est l'heure de la prière, du coup, tous ces capitaines et tout de la base et tout le staff, ils sont partis prier. Et donc, du coup, là, il est un peu tout seul à son taf. Et non, pour ceux qui... J'ai vu un TikTok passer qui disait, ouais, le pauvre, maintenant, il est employé et tout. Non, pas du tout. Hein. Il n'est pas employé. C'est son staff, voilà. Donc, c'est bon, là, j'ai à me garer. Donc, je trouve ça trop beau parce que là, il m'a dit, je suis au taf, il faut que j'y reste pour l'instant. Il m'a commandé à manger, il est trop chaud. Il m'a dit, parce que là, c'est l'heure de la prière, donc tout le monde est parti à la mosquée. Il est con, lui. J'ai mon clignotant, je vais me garer. Merci. Il avance jusqu'à ma place. Vous savez quoi? J'aime trop les créneaux. Je préfère me garer en marche arrière qu'en marche avant. C'est ma passion, les créneaux. Bon, allez, je suis arrivée. Regardez, j'ai retrouvé qui? Tu sais, je viens jusqu'à ton travail pour manger. Sous la chaleur. Pour manger ou pour me voir? Sous la chaleur. Pour manger, te voir. J'aurais pu manger ailleurs. Ça, c'est parce que tu veux le trésor. Parce que je veux ça, regardez. C'est pas bien, j'ai même pas été au sport et je me gave. C'est exceptionnel. C'est mon cheat meal de la semaine. Ah, je suis morte. Je suis morte. Je sais pas, en tout cas, les chaussures que j'ai pris du 27. Mais en chaussures, je crois qu'elle est encore sur du... Je pourrais même pas dire, il faut que je regarde du 25 ou du 26. En tout cas, elle a des grands pieds. Mais elle est grande, Alia. Après, elle fait 94 cm. Elle est grande pour son âge. En tout cas, les enfants qui font cette taille-là à son âge, ils sont au-dessus de la courbe. Voilà. Le pédiatre m'a dit, elle est au-dessus en fait de la courbe. Mais il m'a dit, c'est très bien, en plus avec son poids et tout. Mais elle est grande. Après, son père, il est grand. Moi, ça va, je fais 1m68. En vrai, je suis pas très grande. Hein. 1m68, c'est bien, mais je suis pas... je suis dans la norme, quoi. Souvent, les gens, ils pensent que je suis grande et tout, mais à 1m68. Donc, ça va encore. Dans la moyenne.
Mais ouais, elle a des grands pieds. Elle est comme moi. Quand j'étais petite, j'avais des grands pieds. Là, je fais du 39-40 pour 1m68. Donc elle est comme moi, ma fille. Mais en tout cas, tu m'as tué avec ton com. C'est très drôle. Faire des marathons, je sais pas. Hein, vu que c'est une 2 pieds gauche, vous l'avez vu, Alia, elle fait que tomber et tout. Je sais pas. Je sais pas si elle est prête pour les marathons, en tout cas. C'est chou. Quand je suis maquillée, ça va. Bon, quand je suis démaquillée, en vrai, je m'en fous. Mais il y a des jours où je veux pas me filmer. Hein. Ou alors, je préfère mettre un filtre. Mais c'est rare. J'aime pas les filtres, en fait. Ça déforme trop la tête. Et je me trouve encore plus moche. C'est ouf de dire ça. Alors qu'avant, il y a une époque, mais les filtres, c'était ma vie. Ma vie. Alors que là, quand je me vois avec un filtre, il y a des filtres, mais ils te font des têtes. Il y a Willy. Des têtes dégueulasses. Putain, il y a un truc qui m'énerve chez les femmes. C'est quoi? Tu regardes comme ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle est 5-5-5 sur moi. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Elle a récité combien de trucs dans sa tête en un regard? Vraiment qu'à Dubaï, hein. Donc, tu te sens en confiance comme ça. Vous voyez ma voiture? Vous entendez, le moteur il chauffe parce qu'en fait je veux pas l'éteindre parce que il y a la clim. J'ai la clé mais en fait je peux pas fermer la voiture et je laisse mon sac, je laisse tous mes papiers, tout comme ça dans la voiture qui est ouverte avec le compteur allumé et tout pour aller chercher Alia. Sinon je vous ai fait que des stories en voiture aujourd'hui. Sérieux, on dirait que je suis un chauffeur Uber. Ça y est, j'ai retrouvé mon amour de ma vie. Et vous savez quoi, aujourd'hui à la crèche ils m'ont dit Alia tout à l'heure elle est partie faire pipi aux toilettes, c'est elle qui a demandé. Elle a dit qu'elle voulait aller au pot, qu'on lui enlève la couche. Donc voilà, je vous dis en fait ça vient petit à petit. Faut pas les forcer parce que sinon ça va les brusquer et ça vient petit à petit. Voilà, elle a voulu y aller d'elle-même donc j'étais trop fière. J'ai dit bon bah génial, on continue comme ça. Bravo mon chat. Maman elle a dit elle est fière de toi. Bravo. Je t'aime. Tu dis quoi papa? On lui envoie quoi comme petit message? Il est gentil papa, oui. On lui dit bonjour papa. Ça y est, j'ai récupéré Alia. Et là, on va à la maison. Bisous papa. On va au parc? Oh, remarque, pourquoi pas. 1, 2, 3. Ah faut avoir le cardio solide ici pour suivre son enfant dans les jeux. Tu veux faire lequel? Vas-y. Bah oui, je viens. Attends, il y a une dame. Vas-y, c'est bon. Allez, vas-y. Tu vas en premier et après j'y vais en deuxième. Vas-y. Allez, 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 allez. Ah, c'est un tas de cul ce truc. Alia. Ma vie. Ma chérie, pas la peine d'avoir des moyens pour acheter du maquillage. Je t'explique. Je vous montrerai ce soir. Je vous montre une fois qu'Alia est couchée et tout. Je vous montre. Moi, j'utilise pratiquement que la marque Sephora. Voilà. Donc c'est vraiment la moins chère. Après, j'en suis sûre qu'on peut trouver ailleurs moins cher. Mais moi, j'aime bien la marque Sephora pour tout ce qui est mascara, la palette là à yeux par exemple. Je l'ai acheté 1 €. C'est pas une Sephora, mais je l'ai acheté 1 €. Rouge à lèvres, c'est Sephora. Le blush, c'est Sephora. Enfin, les 2 blushs que j'ai mis, c'est du Sephora. Il y a juste le fond de teint et la poudre là, Huda Beauty. Mais sinon, tout le reste, c'est Sephora. Je vous montre tout ce soir, sans problème. Donc, t'inquiète pas. Et en fait, le plus important, vraiment le plus important, où on va dire qu'il faut mettre de l'argent, entre guillemets, c'est dans tout ce qui est skincare. Voilà, donc ce que vous mettez en dessous. Tout ce qui est crème, tout ce qui est sérum le soir avant de dormir. Et je vous assure, après, vous avez pu avoir besoin de beaucoup de maquillage. Regardez ma peau, on est en fin de journée. Moi, je brille un peu. Je vous avoue, parce que j'étais dehors et tout, j'ai eu très chaud. Mais regardez, j'ai quelques boutons, mais qui partent. Mais regardez comment ma peau, elle est lisse. Vraiment, c'est dans ça. C'est la skincare, c'est le plus important. Maman, elle a des bourrelets. Non, oh, t'es trop mignonne. C'est qui a des bourrelets? Alia, elle a des bourrelets? Ici? Et qui d'autre?
Elle a dit ça, Nani, je peux crever. Mais maman aussi, elle a des bourrelets. Hein? Et caca. Oui, on a compris, Tata aussi. Mais maman aussi. Il paraît que c'est toi, ça on me l'a dit tellement de fois. Comment parler de toi, la vérité je te connais pas. J'ai rien fait, tu t'affoles, j'ai compris ça. They heard I was good, they wanna see if it's. Regardez, on a retrouvé le petit lézard, je le retrouvais plus. Ouais, mais regarde, il saigne, chérie. Il a perdu sa queue. T'es sûre? Et sa queue continue à bouger, je peux crever les filles. Ça repousse, mais pourquoi elle bouge? Parce qu'il vient de me perdre. Mais t'es sûre, ça lui fait pas mal? Ah oui, je suis pas vétérinaire des armes. Il est là. En fait, j'ai regardé sur ChatGPT, ils disent qu'il faut le mettre où il y a le jardin. Pour qu'il puisse choper, c'est un bébé. C'est un bébé lézard. Slowly because he's too little. Hein. Voilà. Hop. Oh, it's good, my. Thank you. Et peut-être il va attraper ce petit moucheron là. Peut-être il va manger. Good. Maybe she eat the ant. Les petites fourmis qui sont à côté de lui. Allez, mange les nourritures. Top scroll. Je crois que j'ai trouvé la routine qui m'a fait un mini lifting à la maison. Donc sans injection, sans rendez-vous. En 10 jours, les filles, j'ai récupéré une peau rebondie et lumineuse et mes pores floutés. Donc je vous montre tout en direct et je finis par une dinguerie TikTok qui dégage les points noirs en quelques secondes. Donc est-ce que vous êtes prêts? Let's go. La première étape, c'est le triple action collagène. Donc l'objectif, c'est vraiment de lisser le grain et de préparer notre peau. Donc déjà, je vais appliquer le Zero Pot Pad 2.0. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est vraiment mon étape anti-pores. Donc vous essuyez doucement du centre vers l'extérieur de votre visage. En fait, ça vient désincruster sans arracher notre peau. Une fois que vous avez fait ça, donc ça vient sécher, vous, là vraiment, je sens que ma peau elle est vraiment tout douce. Vous utilisez le triple collagène toner. Donc ça, hyper bien. Vous allez le tapoter sur votre peau et ça gorge vraiment de peau d'hydratation. Et ça prépare au collagène pour la suite. Déjà là, tu vas voir que, ça sent tellement bon si je vais plus vous dire. Tu sens que ta peau, elle va être toute lisse, toute propre. Ensuite, une fois que votre peau elle est prête, là vraiment l'objectif ça va être de lifter, d'avoir un effet rebond et d'avoir un glow de notre peau, genre peau de bébé. Donc là, je vais utiliser le sérum triple collagénifié. Alors ce sérum c'est une bombe. La texture elle est légère, d'accord? Elle est lisse, et ça sent bon aussi. Et vous allez venir l'appliquer comme ça, donc en mode effet lift, toujours vers. Regardez ma peau juste, voilà. Et ensuite, je scelle toujours avec la crème, donc triple collagène. Regardez, c'est vraiment pas beaucoup. Mais en fait, le matin, mon fond de teint, il va glisser sur ma peau. C'est incroyable, c'est genre la partie coussin de notre visage. Et le soir, donc le matin, je me réveille avec un effet glowy. Et les filles, 2-3 fois par semaine, je pose également donc, le collagène gel masque. Et oui, il est offert dans le pack, donc ça c'est juste génial. Et c'est avant de me coucher comme ça, le matin, je me réveille vraiment avec un effet glow. C'est vraiment un shot express, donc avant une sortie ou un événement. Vous avez les pommettes qui sont liftées, vous avez la peau qui est beaucoup plus lisse au toucher. Franchement, c'est une dinguerie ce masque. Vous avez dû déjà le voir sur les réseaux, donc sur TikTok, tout ça, parce qu'il fait buzz partout. Enfin bref, en tout cas, si tu veux un grain affiné en 7 à 10 jours, élasticité plus glow qui monte de jour en jour, c'est ce pack là que tu vas devoir prendre. Maintenant, c'est la partie qui rend internet fou. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? C'est genre vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je teste. Ça rend internet fou. Vous savez, hein, de toute façon, tous les produits comme ça, coréens et tout, et les produits de peau, mais alors là, regardez. C'est des zones pas très jolies. Et bien là, je vais prendre la White Rice en poudre. Merci beaucoup. Vous venez masser pendant 20-30 secondes. Vous allez voir ma peau. Regardez comment ça va sortir. Tout ce qui est point noir, je vais vous mettre une vidéo qui m'a choquée. Mais regardez, regardez. Tout ça, c'est ma peau morte. Regardez. Et dedans, il y a des points noirs, regardez. Des points noirs, des points blancs. C'est un truc de fou. Regardez, ça sort. Regardez. Regardez comment ça sort.
Non mais c'est une dinguerie. Fini lisse comme du verre. C'est plus costaud, genre vraiment quand le point noir il est incrusté à la mort, genre vous voyez là les zones qui font hyper mal, des fois il y a des points noirs et on peut pas les enlever sinon ça fait une cicatrice, vous utilisez le Black Rice Ampoule. Vraiment genre c'est effet strong à la mort. Donc je comprends vraiment pourquoi TikTok a pété un câble avec tous ces produits. Je vous jure vraiment c'est les avis qui m'ont fait craquer. Il y a des avant, après partout, des milliers de commandes et je me suis dit bon ok je vais tester et sur moi-même, donc même expérience pour repulper. Regardez, avec le collagène, vraiment les pores sont plus nets avec le Peel Shot. Vous voyez, hein, de toute façon, là, ma peau. Et si vous êtes sceptique, vraiment, allez voir les avis sur leur site. Vous allez sur leur site que je vais vous mettre tout de suite et vous allez voir les résultats par demain. Et au pire, vous avez 60 jours pour voir des effets. Sinon, le site vous rembourse. J'ai un bon plan du jour. Vous savez que là, les packs que je vous ai présentés, ils sont déjà entre moins 30% et moins 50% donc sur le site. Aujourd'hui seulement, donc pour les French Days, j'ai réussi à vous avoir un code hyper avantageux. Vous avez moins 25% supplémentaire en plus des promos que je vous ai dit juste avant. Et surtout, sachez que la livraison, elle est offerte. Soit vous êtes la team Baby Skin ou soit vous êtes la team propre clean. Mais en tout cas, vous allez vraiment kiffer. Profitez.